Et salut, bienvenue dans la forge. Aujourd'hui, petite vidéo de peinture pour vous montrer une technique que j'apprécie tout particulièrement, qu'on appelle le slap shop. Donc une technique de peinture qui permet d'aller assez vite et d'obtenir un résultat plutôt correct. Pour ça, je vais me servir du numéro 2 de Stormbringer. Si vous suivez un peu la chaîne, vous devez savoir que je suis cette collection actuellement. Et voilà, je vais vous montrer un peu comment j'ai pu réaliser les 10 figurines de ce numéro. A tout de suite. La première étape consiste à appliquer une sous-couche en noir avant de passer une couche de blanc en zénithal pour préombrer les figurines. Cette phase de préparation est d'une importance capitale dans cette technique de peinture parfois appelée slap shop ou speed painting. L'objectif est d'utiliser des peintures transparentes qui mettront en valeur le contraste réalisé pendant cette étape. Grâce à cette méthode, on obtient rapidement un résultat plutôt sympa. Je débute ensuite avec la peau en utilisant du Plague Bearer Flesh de la gamme Contrast de chez Citadel. Une peinture parfaitement adaptée pour cette technique. L'idée est de commencer par les couches les plus profondes et de remonter progressivement vers les vêtements en cuir, puis les plaques d'armure. Cette approche permet d'être plus précis et d'éviter les débordements sur les autres parties non peintes. Il est crucial de rester attentif à la précision pour éviter que les couleurs ne se superposent et n'apparaissent en transparence. On obtient ainsi directement une peau avec de bonnes variations de teintes et du contraste, ce qui est plutôt agréable. Pour la suite, j'ai opté pour une autre gamme de peintures, les Dipping Ink de chez Green Stuff World. Toujours dans la même lignée que la peinture précédente, ces encres sont un peu plus fluides que les contrastes et un peu moins pigmentées. Elles font le travail, mais personnellement, je préfère les peintures de la gamme contraste pour un rendu plus satisfaisant. J'ai également testé les Instant Color de chez Scale75. Je trouve qu'elles sont un peu plus délicates à appliquer car certaines couleurs ont tendance à sécher un peu trop rapidement. Cependant, le Wild Beast est parfait pour obtenir une teinte de bois claire. Dans la continuité de la gamme Instant Color, j'ai utilisé 3 nuances de brun pour les différents morceaux de cuir qui composent les vêtements, en alternant soigneusement ces teintes entre chaque pièce de cuir. Ensuite, j'ai employé du Blood Angel Red pour peindre les boucliers. Une teinte rouge, profonde et sombre qui offre un rendu vraiment cool.
Pour l'étape suivante, j'ai créé un mélange pour obtenir une couleur métallique bleutée, en opposition avec le rouge précédemment appliqué. J'ai combiné 2 encres Liquitex, du bleu et du sépia pour atténuer légèrement le bleu vif, auquel j'ai ajouté du Dark Aluminium de chez Vallejo pour ses pigments métalliques. Avec l'ajout de médium mat et d'eau, j'ai obtenu une peinture très fluide et légèrement transparente, extrêmement riche en pigments. Il me reste quelques détails à finaliser, notamment les ornements en os et les crânes placés sur les socles. Pour ces petits éléments, j'ai utilisé du Skeleton Horde. Dernier détail à mentionner, les cordes qui pendent sous certains boucliers. Pour ça, j'ai opté pour un brin de la gamme Instant Color, tirant fortement vers le jaune. Passons au socle. J'ai généreusement appliqué de l'Elfwood Brown de chez Green Stuff World pour obtenir un effet marécageux. Enfin, j'ai concocté une petite recette maison à base d'eau et de médium brillant, agrémentée de quelques gouttes de peinture pour créer un effet d'eau assez réussi et facile à utiliser. J'ai appliqué ce mélange avec parcimonie sur le socle. J'aurais pu consacrer davantage de temps à certains détails, notamment au bouclier, aux yeux, aux dents, mais j'ai choisi de rester sur quelque chose de rapide à réaliser. Étant donné qu'il me reste encore énormément de figurines à peindre, il est fort probable que je revienne plus tard sur ces détails pour leur donner un effet waouh. Pour terminer, j'applique un vernis mat sur l'intégralité des figurines. Étant donné qu'elles sont destinées au jeu, je préfère les protéger. De plus, le vernis mat donne une cohérence à toutes les différentes peintures et offre une finition plutôt sympa. Et voilà, du coup, avant de vous laisser avec le résultat final, déjà je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je voulais aussi vous inviter à, si vous avez apprécié la vidéo, laisser un petit like, un petit abonnement, éventuellement un petit commentaire, un partage, ça pourrait vraiment m'aider. Donc n'hésitez pas, ça coûte rien, c'est juste un clic. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Ciao!